On a une piscine dans le site. À savoir qu'on a deux SB ici, il y a Margot et Gaël. Donc en général, ce qu'on fera, c'est qu'il n'y aura qu'une seule d'entre vous qui gérera l'activité baignade. Comme ça, vous pourrez aussi en profiter, on fera un tour de rôle. D'accord? Je vous le précise tout de suite, moi, il est hors de question que je vous laisse 2 heures à surveiller les autres là au-dessus de l'eau et qu'après je vous laisse pas un peu profiter de la piscine aussi. D'accord? Donc je vous laisserai tout le temps un petit temps derrière une fois que nous on repartira avec le groupe. Et à bien savoir que même moi en tant que directeur, j'ai aucun pouvoir. Les seuls maîtres à bord dans l'activité baignade, ce sont les surveillants de baignade. Donc à tour, ce sera Gaël ou Margot. Okay? C'est-à-dire qu'elles vous disent on sort, vous sortez, vous ne discutez pas. Elles vous disent on va pas dans l'eau, on va pas dans l'eau. Vous discutez pas, c'est même pas la peine. Pourquoi? Parce qu'elles engagent leur responsabilité de surveillant de baignade et leur diplôme avec derrière. Okay? Tous les ans, ça passe à TF1 et dans les journaux, il y a des morts en colo. C'est la plupart du temps, c'est baignade ou piste de ski, à 90%. Ici, il y a des baignades. Okay? Donc voilà, il est hors de question que ça arrive, ça ne se passera pas. À partir du moment où, 1, les SB sont consciencieux, et 2, le reste de l'équipe respecte les consignes des SB. Et c'est combien dans l'eau? 1 pour 8. Il y a 9 gamins, il faut 2 animes. Ok? Ça va? Attention, hein. Attention, 1 pour 8 dans l'eau. Le SB ne compte pas dans le 1 pour 8. Ok? À partir du moment où les orteils touchent l'eau, c'est considéré comme baignade. Donc c'est-à-dire que il n'y a pas de balade en bord de plage où on va tremper les pieds si Alexia, elle n'est pas là ou elle n'est pas d'accord. Parce qu'elle peut très bien être là et dire non. Et je vous dis, elles ont toute autorité. Elles vous disent vous sortez, vous rentrez. Enfin, si vous ne voulez pas rentrer dans l'eau, vous ne rentrez pas, d'accord? Mais bah si un animateur pour 8 est bien obligé, moi j'ai déjà eu Oui, mais je parle surtout des gamins. Ouais. D'accord? Et ouais, s'il vous plaît, on fout la paix au SB pendant sa baignade, on commence pas à lui parler d'autre chose. Lui dirait ce soir, et nanani, nanana, non, le SB à ce moment-là, ou la SB en l'occurrence, passe son temps à compter. Si c'est une baignade de 2 heures, elle passe 2 heures à compter. Elle n'a pas le temps pour que vous veniez lui perturber de quoi que ce soit d'autre en plein milieu. D'accord? C'est déjà assez compliqué pour elle de devoir compter, surveiller, te parler en même temps. Si en plus vous voulez lui parler de choses qui n'ont rien à voir à la baignade, tout ce que vous faites c'est la déconcentrer et vous faites prendre des risques à tout le monde. Si l'ESB ou l'ASB dit on sort, on sort. Il n'y a même pas de pourquoi. L'ESB ou l'ASB sait très bien pourquoi il faut sortir. C'est parce qu'il y a un danger qui arrive ou qu'il commence à se fatiguer que ça va devenir dangereux ou quoi que ce soit. Et le problème c'est que les sorties d'eau, les SB doivent compter qui sort, les adultes, les gamins. Et si vous commencez à poser des questions à ce moment-là, c'est pas le moment. La personne, vous êtes en train de la faire déconnecter, vous lui foutez juste la merde dans la sécurité qu'elle est en train de mettre en place. Donc si vous avez des questions pour les SB, c'est après l'activité baignade. Ou une fois qu'il n'y a plus personne dans l'eau. Je dis des conneries ou pas les SB? Non.